Vous informer est un plaisir. Bonjour et bienvenue au journal. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. La saison des pluies est une période où les cas de paludisme repartent à la hausse. Cette maladie transmise par les moustiques touche particulièrement les enfants et les femmes enceintes. Dans ce journal, vous entendrez des spécialistes qui prodiguent des conseils à l'endroit de la population. Nous sommes en vacances. Après 9 mois dans les salles de classe, élèves et enseignants sont en repos bien mérité. Si certains élèves en profitent pour s'amuser ou voyager, qu'en est-il des enseignants? Notre reporter Safia Toukouni nous dira dans ces 12 heures s'ils sont totalement en repos ou pas. Infocité, c'est aussi l'actualité internationale et nous allons recevoir en direct Jafar Cham pour nous dire par quoi elle est dominée. Voilà pour les titres. Les développements, c'est tout de suite. Au micro, Aïssata Dit Koumakane, mise en onde Penandao. L'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma sera désormais transformée en agence d'exécution des projets et programmes de développement de la Confédération des États du Sahel. Ainsi, en a décidé la 8e conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma ALG, réunie en session ordinaire par vidéoconférence ce 11 juillet 2025. Les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont passé en vue les contextes géopolitiques de la région ouest africaine et examiné la situation sécuritaire dans les États du Liptako-Gourma. Ils s'y sont félicités des prouesses individuelles et collectives des 3 pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président en exercice de l'autorité de développement intégré des États du Liptako, est chargé de nommer un administrateur provisoire qui assurera le passage de l'ALG à une agence d'exécution. Cette transformation sera effective avant le 31 décembre 2025, instruction des chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Nous sommes déjà à la saison des pluies. C'est une période où des cas de paludisme repartent à la hausse. Cette maladie transmise par les moustiques demeure une urgence de santé publique au Mali, touchant particulièrement les enfants et les femmes enceintes. En ces débuts d'hivernage, les spécialistes prodiguent des conseils à l'endroit de la population. Sabine Kita. La saison pluvieuse, synonyme de soulagement pour l'agriculture, est aussi redoutée dans les centres de santé car elle rime avec le retour d'un ennemi bien connu, le paludisme. En quelques semaines, les consultations liées à cette maladie parasitaire augmentent dans les structures sanitaires de la capitale. Dr Suleiman Maïga, point focal, paludisme au centre de santé de la commune 6. Le paludisme sévit à tout moment de la saison, mais nous avons vraiment des recrudescences de cas, surtout pendant la période hivernale. Ça s'explique par le fait que pendant la période hivernale, il y a les mesures d'hygiène et d'assainissement qui font beaucoup de défaut. Les causes, il n'y a que la piqûre de moustiques qui puisse transmettre le paludisme. Au Mali, le paludisme reste l'une des principales causes de consultation médicale et de mortalité infantile. Chaque année, à l'hivernage, les mêmes constats reviennent. Prolifération des moustiques et résurgence des cas grave. Dr Suleiman Maïga. Le diagnostic du paludisme est beaucoup plus simple. C'est simple du moment où les couches les plus vulnérables qui constituent les enfants de 0 à 5 ans, nous avons les tests de diagnostic rapide qui sont disponibles au niveau de tous les CSCOM et au niveau de tous les CCRF et c'est des tests gratuits. En dehors des TDR, il y a aussi la goutte épaisse. Pour ce qui concerne la cible de 0 à 5 ans, c'est une prise en charge qui se fait de façon gratuite. Tant que les intrants de gratuité sont disponibles, la population en bénéficie. Aussi, cette gratuité concerne les femmes enceintes. Ramata Diakité, mère d'un enfant hospitalisé, partage son inquiétude. Je suis au centre de santé de la commune 6 avec ma fille qui a le paludisme. La maladie a commencé par des maux de tête qui a duré 3 jours. Le 4e jour, elle a convulsé. Dès notre arrivée, elle a été prise en charge par les médecins. Grâce à Dieu, elle va beaucoup mieux et grâce à l'effort des spécialistes. Même son de cloche sur Drissa Dramé, un autre parent rencontré au centre de santé. On est arrivé au centre il y a 4 jours. L'enfant souffrait jusqu'à convulser. Dès notre arrivée, une prise en charge rapide des médecins sur place l'ont vraiment soulagé.
Face à la montée des cas, les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Les centres de santé sont désormais équipés de tests de diagnostic rapide permettant une détection précoce et une prise en charge immédiate. Dr Suleiman Maïga, point focal paludisme au centre de santé de la commune 6. Le traitement varie. Pour un palud simple, le protocole que l'OMS demande, c'est des injections qu'on fait toutes les 12 heures de temps. Et généralement, après 3 doses à 4 doses, quand la voie orale serait possible, on peut mettre l'enfant maintenant sur le relais et puis demander de rentrer. Donc le traitement varie selon les degrés de complications, mais minimum 3 jours à 1 semaine. Mais pour les professionnels de santé, le combat ne se limite pas au traitement. Assainissement, hygiène, moustiquaires imprégnés, telles sont les premières lignes de défense contre la maladie. Dr Suleiman Maïga, point focal paludisme au centre de santé de la commune 6. On peut guérir bien sûr du paludisme, mais il faut surtout qu'on mette l'accent sur la prévention, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Il faut que les mesures d'hygiène et d'assainissement soient également de mise. Selon l'OMS, les dernières données de 2023, il y a à peu près 597 000 décès liés au paludisme. Alors que l'un des objectifs majeurs de l'OMS, c'est zéro paludisme d'ici à 2030. En cette période sensible, les spécialistes appellent à une vigilance renforcée, car au-delà des soins, la prévention reste le rempart le plus sûr contre le paludisme. Nous l'annoncions au sommaire. Après 9 mois dans les salles de classe, élèves et enseignants sont en repos bien mérité. Occasion pour certains élèves de s'amuser ou de voyager. Mais qu'en est-il des enseignants? Sont-ils totalement en repos ou restent-ils actifs pendant cette période? Notre reporter Safia Toukouni est allé à la rencontre de quelques-uns pour mieux comprendre. Pendant que les élèves profitent pleinement des vacances scolaires pour se reposer ou s'adonner à des loisirs, les enseignants, eux, ne sont pas toujours en congé exclusif. Entre formation continue et préparation pédagogique, les vacances sont aussi pour eux un moment de réflexion et parfois de travail. Valentin, enseignant. Je vais me reposer au moins dans l'intervalle de 2 à 3 semaines pour que l'esprit, le corps se repose un peu. Et je vais essayer d'organiser un cours de rattrapage pour rehausser le niveau des enfants. Certains enseignants saisissent l'occasion des vacances pour suivre des formations ou approfondir leurs connaissances d'après Mariam Dansoko, membre du syndicat des écoles privées du Mali. Le syndicat organise chaque année pendant les vacances les formations pédagogiques à l'endroit de nos militants pour rehausser leur niveau, pour qu'ils puissent transmettre une bonne formation pendant l'année scolaire aux apprenants. Au-delà, les vacances sont aussi un temps de préparation pour les enseignants. Amadou Almami Diara, directeur d'école. Pour les enseignants qui sont dans les classes, ça dépend d'abord de la classe où on est orienté, parce que ce n'est pas la même classe souvent qu'on récupère les années de suite là. L'administration peut affecter l'enseignant dans une classe différente de celle que l'enseignant tient. Et à côté de cela, l'enseignant peut participer aussi à des formations de recyclage. L'enseignant a besoin de beaucoup lire pendant les vacances. En dehors du cadre scolaire, certains enseignants s'engagent dans d'autres activités pour subvenir à leurs petits besoins. Mariam Dansoko, membre du syndicat des écoles privées du Mali. Nous n'avons pas de plan fixe puisque la majorité des enseignants des écoles privées du Mali ne sont pas payés sur la base de 12 sur 12. Pour pouvoir mieux subvenir à nos besoins, nous sommes obligés d'entreprendre des petites activités pour avoir quelque chose dans la poche pendant les vacances. Kumba Soumano, enseignante. Mes plans pendant les vacances, ce n'est rien d'autre que d'aller me former dans le journalisme, qui a toujours été mon rêve depuis à bas âge. Il est très difficile quand même pour un enseignant de rester 3 mois à la maison sans rien faire. Oumar Diara, enseignant. Chaque vacances, je pars au village pour aider mes frères aux travaux champêtres. Comme pendant les vacances à Bamako ici, on n'a pas pratiquement d'autres activités. Les vacances scolaires ne riment pas toujours avec repos pour les enseignants. Même loin des salles de classe, leur engagement se poursuit sous différentes formes, prouvant ainsi leur rôle essentiel dans le système éducatif. Bonnes vacances à tous. Campagne de vaccination du cheptel national. Dans l'entretien de la 2, nous recevons le directeur national adjoint
des services vétérinaires du Mali pour faire le point sur la campagne de vaccination du cheptel national. En 2024, plus de 41 millions d'animaux ont été vaccinés, représentant 53,43% de l'objectif prévu, soit environ 77 millions de têtes à l'échelle nationale. Un chiffre qui, malgré les efforts, montre que la campagne n'a pas atteint ses objectifs, notamment en raison de défis majeurs comme le déplacement de certains éleveurs pour cause de la situation sécuritaire. Nous vous proposons un extrait de cet entretien avec Dr Seydou Dara. Il est au micro de Samba Sanogo. Les objectifs de vaccination que nous sommes fixés, nous n'avons pas atteint entièrement en raison de plusieurs difficultés. Comme vous le savez, il y a la situation sécuritaire a fait que beaucoup d'éleveurs se sont déplacés, tantôt vers les pays voisins, tantôt vers des localités qui ne sont pas accessibles aux services techniques. Ce qui a fait que nous n'avons pas pu atteindre nos chiffres que nous nous sommes fixés. Néanmoins, il n'y a pas péril dans la demeure parce que au cours de la campagne, il n'y a pas eu de maladies animales majeures pour ravager les cheptels. Voilà, à suivre l'intégralité de cet entretien à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Samba Sanogo. Voyons à présent ce qui domine l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Il est là, Jafar Cham, pour le développement de l'actualité internationale. Jafar, bonjour. Bonjour Koumba, bonjour à tous. Tout d'abord au Sénégal, Ousmane Sonko réclame plus de marge pour gouverner. Le Premier ministre a tenu un discours remarqué ce jeudi lors d'une réunion de son parti, le PASTEF. Il a exprimé des critiques à l'égard du président Bassirou Diomaye Faye, pointant un manque d'autorité et estimant ne pas disposer de suffisamment de marge pour mener les réformes promises. Il demande plus de liberté pour gouverner et appelle le président, je cite, à prendre ses responsabilités ou à le laisser faire. Fin de citation. Ces déclarations alimentent les spéculations sur d'éventuelles tensions au sommet de l'État. Pour l'heure, le Premier ministre écarte toute idée de démission. La présidence, de son côté, n'a pas officiellement réagi. Sida, 4 millions de vies menacées après les retraits des États-Unis. Les avancées contre le sida sont menacées. Depuis janvier, les États-Unis ont suspendu leur aide au programme PEPFAR qui devait apporter 4 milliards de dollars, soit plus de 2000 milliards de francs CFA d'ici 2025. L'ONU estime que si aucun financement de secours n'est trouvé, cette rupture pourrait entraîner jusqu'à 4 millions de morts supplémentaires et 6 millions de nouvelles infections d'ici 2029. Jafar en Turquie. Un pas historique vers la paix. Le PKK a amorcé une première phase de désarmement ce vendredi dans le nord de l'Irak. Plusieurs commandants ont symboliquement brûlé leurs armes, un geste salué par le président Erdogan qui parle d'une victoire pour toute la nation. Le PKK, lui, réclame la libération de son leader Abdullah Öcalan et des garanties pour participer à la vie politique. Objectif, mettre fin à plus de 40 ans de conflit qui ont fait au moins 40 000 morts. Washington, pour terminer, fin du mini-sommet entre Trump et ses homologues africains. Les échanges ont globalement porté sur le commerce, les investissements ou encore la sécurité en Afrique de l'Ouest. Les dirigeants du Gabon, Guinée-Bissau, Mauritanie, Libéria et Sénégal ont mis en avant les atouts de leur pays pour séduire les investisseurs américains, notamment dans le domaine des ressources minières. Mais une requête particulière a été évoquée. Donald Trump a demandé à ces pays d'accueillir des criminels expulsés des États-Unis dont les pays d'origine ne veulent plus. Le président libérien, Joseph Boakai, a confirmé que le sujet a été abordé lors du déjeuner à la Maison-Blanche, sans toutefois parler de pression directe. Combat, merci, c'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci Jafar Cham pour ces informations. Un clin d'œil à la météo. 12h14, il fait moins chaud à Bamako et environ avec une température de 30 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 33 degrés Celsius et quant au soleil, il se couchera à 19h passé de 2 minutes. Et c'est la fin de ce journal-là qui vous a été présenté par Aïssata Dit Koumbakane, réalisation Mohamed Konaté et Samba Sanogo, mise en onde Penandao, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Jefa Diara. Grand merci à vous aussi de votre attention. Passez excellent moment de radio en compagnie de nos programmes. Bon week-end.